Une bonne histoire, un bon scénario, c'est très souvent construit sur la structure suivante. Vous avez un héros qui poursuit un objectif, poursuit une quête. On le suit, on l'avance, on commence à s'identifier à son objectif, à lui, et puis voilà qu'intervient un méchant, un ennemi qui l'empêche d'atteindre, de poursuivre son but, de poursuivre sa quête correctement. Cet ennemi n'est pas forcément un autre personnage, ça peut être une idée, un phénomène, mais voilà, c'est bien embêtant. Notre héros va donc rencontrer des obstacles, envoyés par le méchant en général. Obstacle après obstacle, la tension chez le spectateur commence à monter. On s'identifie à lui, mais on veut qu'il gagne ce héros. Donc on reste scotché à l'histoire. Et plus ça va monter, plus le héros va être empêché par des obstacles, et plus la tension va monter jusqu'au ce qu'on appelle le climax, le point le plus fort, où vraiment on a le sentiment que le méchant, que l'ennemi est tellement rusé qu'on ne va pas y arriver tout seul. C'est en général à ce moment-là, il y a un moment de pivot pour que les choses soient crédibles. C'est à ce moment-là qu'intervient un allié. On l'a peut-être vu dès le début, cet allié, il était là, il jouait un rôle secondaire, mais là, tout à coup, eh bien, c'est lui qui renverse la situation, qui aide notre héros à régler son conflit et à la fin à gagner. Donc peu à peu, la tension descend et on a encore bien sûr des obstacles, hein, ça ne va pas tout seul, sinon c'est pas drôle. Et bien à l'arrivée, quand même, c'est notre héros qui gagne. Voilà comment fonctionne une bonne histoire. Là, dans le cas d'Intermarché, vous avez reconnu, ça marche impeccablement. Mais ce qui est intéressant dans le storytelling qui est mis en œuvre ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on vous raconte. En général, ce que vous racontent les professionnels du storytelling en vous disant faites de votre entreprise un héros ou faites de votre marque le héros de héros. Ça ne marche jamais, ça n'a aucun intérêt. Non. Le vrai rôle de votre entreprise ou d'une marque dans un bon storytelling, ce n'est pas la première place, ce n'est pas le rôle du héros. C'est au contraire, c'est bien plus intéressant d'être dans le rôle de l'allié, ce qui est exactement ce que fait Intermarché ici. Intermarché, c'est l'allié qui va aider notre héros à résoudre son problème. Et l'allié est tellement discret, tellement malin dans ce scénario que, vous le remarquez, on ne voit que lui au final. C'est donc en cela que c'est un scénario absolument parfait. Juste un petit truc, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est qu'en plus, là ça l'aurait rendu encore plus que parfait, c'est que si on avait eu au début une petite mention, vous savez, comme dans les grands films, tirée d'une histoire vraie, ou d'après une histoire vraie. Alors bien évidemment, c'est pas écrit parce que ce n'est pas une histoire vraie, c'est quelque chose qui a été complètement inventé, concocté dans une agence, mais si en plus ça avait été tiré non pas de l'agence, mais du terrain, si vraiment c'était venu par le bottom, comme on dit, si ça avait été inventé, si ça avait été constaté, si ça avait été vu sur le terrain, alors là, ça aurait été absolument génial. On aurait vraiment eu une histoire très très forte. C'est la différence, ça, encore une fois, entre le marketing un peu à l'ancienne, où on fait tout dans les agences, et puis le marketing vraiment moderne, où on va s'inspirer vraiment de ce qu'on voit sur le terrain, où on va s'inspirer d'histoires vraies.